Je veux continuer dans la présentation de Monsieur le ministre pour vous dire et vous confirmer que pour l'Alliance des civilisations des Nations Unies, pour les Nations Unies, pour le secrétaire général qui me l'a transmis ce matin encore, le 9e forum global de l'Alliance des civilisations des Nations Unies tenu à Fès est une grande réussite. Je peux vous dire que c'est le forum le plus réussi depuis le premier qui s'est tenu à Madrid. Et je veux analyser, comme vient de faire Monsieur le ministre, les raisons de pourquoi, avec l'aide, l'engagement, la conviction, la volonté de tous les différents acteurs, on a réussi à faire de cet événement une grande réussite mondiale. Primo, c'est une réussite, mon cher Nasser, parce que Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, tout son gouvernement, toi-même, tes équipes, le peuple du Maroc, le Wali de Fès, les organisateurs ont tout déployé pour que cet événement finisse avec un grand succès. Merci énormément. Et tout transmets à Sa Majesté toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour la façon que vous êtes premièrement engagé à que le Maroc soit le pays hôte du premier forum global de l'Alliance en terre africaine. Secondo, parce que depuis le moment que la décision a été prise, on a reçu tout l'appui et tout l'engagement de toute l'administration marocaine pour que ça se tienne dans les meilleures conditions. Et je peux dire avec grande satisfaction que l'organisation, l'accueil, l'hospitalité traditionnelle évidemment du peuple marocain, qui est toujours là, mais qui s'est redoublée et que, je crois le dire au nom de tous les participants, ils sont heureux, ils sont absolument, vraiment émus par la façon ils ont été accompagnés, ils ont été organisés, ils ont été accueillis dans cette terre formidable de Fès du Maroc. Deuxième grand succès de pouvoir compter avec le leadership et la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Monsieur le ministre vient d'indiquer que le discours royal, le message royal, je vous recommande de le lire tranquillement. Ce n'est pas seulement la feuille de route pour l'Alliance des civilisations, c'est une réflexion profonde sur ce que le Maroc a fait en termes de civilisation pendant des siècles, ce que le Maroc est en train de faire depuis quelques années pour démontrer la façon où on doit vivre ensemble. Et troisièmement, c'est le guide pour que toute la communauté internationale, évidemment l'Alliance des civilisations, puisse s'inspirer de ce modèle marocain qui donne des résultats concrets à ces besoins absolument urgents du respect mutuel, de la fraternité, de la compréhension, des mots qu'on répète, les diplomates et les hommes politiques, mais que sur le terrain, il faut pratiquer. Et au Maroc, on l'indique, mais on le pratique. Troisième grand succès, c'est que ces recommandations, ces inspirations de Sa Majesté le roi Mohamed VI a été transférées dans le texte de la déclaration de Fès. Évidemment, pas tout le message, parce que le message reste comme évidemment il a été distribué, tous les États membres l'ont, mais d'une façon opérationnelle, les points essentiels du message de Sa Majesté sont inscrits déjà dans les documents des Nations Unies. C'est-à-dire à partir de maintenant, quand on aura, Inch'Allah, un prochain forum global, il va falloir se référer à la déclaration de Fès. Et je peux vous dire déjà, étant donné que j'ai eu la chance et le privilège de participer
à tous les forums. Le seul que je n'ai pas pu aller, c'est à Vienne. Mais tous les restes, j'ai été présent. Je peux vous dire que cette déclaration va bien plus au-delà des précédentes déclarations de différentes forums tenus jusqu'à présent. Troisième grand succès. On a voulu, comme M. le ministre l'a signalé, que l'Afrique soit protagoniste de ce sommet, de cet forum global. Et il y a été. Il y a été dans les messages, dans les participations de si bien de ministres, d'hommes politiques, de femmes politiques, de la jeunesse, des organisations sociales, des ONG, de la société civile, même de la presse. Et l'Afrique a exprimé sa voix. Elle a exprimé ses inquiétudes. Elle a voulu être au début de ce qui va être une nouvelle façon d'aborder le vivre ensemble dans le monde. Et il veut participer. Elle veut être ceux qui vont façonner ce qui va être la nouvelle architecture de comment on peut avoir une gouvernance mondiale avec des autres éléments fondamentaux, comme ceux qu'on a discutés à Fès, pour pouvoir construire un monde meilleur. L'Afrique a été présente. L'Afrique, elle ne va plus abandonner. Ça a été décidé que l'année prochaine, il y aura un forum régional de l'Afrique. Guinée équatoriale a proposé accueillir ce forum. Ça a été adopté. C'est-à-dire déjà en 2023, on aura un suivi de ce qui a été semé ici à Fès. Quatrième succès, c'est la jeunesse. Je viens de quitter, il y a quelques minutes, ce qu'on appelle le sommet de jeunes. 300 jeunes de tout le monde, avec une majorité, comme je vous disais, d'Africains. Il y en a eu un dialogue intergénérationnel, c'est-à-dire la jeunesse avec des décideurs de notre âge et de notre expérience. Je peux vous dire qu'on est dans la bonne voie. Je suis tellement optimiste. Je peux constater que les jeunes qui ont travaillé pendant 2 jours, ils ont travaillé sur la discrimination, sur le racisme, sur le discours de haine, sur le rôle de la religion, de facteurs spirituels. Vous aurez écouté les jeunes, je vous assure que peut-être vous serez mieux inspirés que nous avoir écoutés à nous. Je vous assure qu'on est dans la bonne direction. Et cela, ça a été fait dans une université extraordinaire. On a eu l'accueil et l'hospitalité de l'université Euromède de Fès. Et là, on peut sentir la puissance et l'intérêt que Sa Majesté le Roi, le gouvernement marocain, a donné aux universités et au savoir, à la connaissance, à la formation des nouvelles générations. Quatrième succès, c'est que c'est un forum qui a accueilli les messages, qui a envoyé des déclarations, qu'on a adopté des documents, qu'on a eu des réunions, qu'il y a eu un dialogue, pas seulement dans la salle, mais dans le bilatéral, qui a permis que 1000 personnes registrées, 500 en réalité en personne, mais les autres ont suivi par le système de streaming, qui est la télévision des Nations Unies a filmé et transmis pratiquement toutes les séances de débat. Et ça nous fait être qu'il y a une participation, il y avait une volonté de s'exprimer. Et là, on a eu, monsieur le ministre l'a dit, le nombre de ministres, le nombre de délégations, mais pour moi, c'est impressionnant. C'est la première fois
qu'au point de délégation ministérielle ou au niveau d'ambassadeur, on a dépassé 90, chiffre que jamais on avait atteint. Et au niveau ministériel, 44 intervenants. Hier, je suis arrivé tard au dîner de gala parce qu'il fallait donner la parole à tout le monde. Il y en avait 45, on avait limité, et tout le monde, quelques-uns ont resté un peu tristes parce qu'ils n'ont pas pu s'exprimer. Mais on a réussi à que ces 44 délégations ministérielles puissent prendre la parole. Et finalement, je vous dirais que c'est un forum réussi, de grand succès, parce qu'il a déclenché toute une série d'actions concrètes et des annonces absolument prometteurs. Je commence par celui que m'a donné l'occasion, juste maintenant, en retournant de l'université romaine de Fès, où le président de l'université m'a proposé, et j'en ai accepté, on va créer à l'université une chaire des alliances de civilisation. Et qui aura la possibilité d'enseigner à tous les élèves étudiants de tout le parcours romain, mais l'université romaine a une vocation un peu plus large, non, pas seulement les 43 membres de la famille romaine, pour qu'il y ait une chaire ça serait la première chaire de l'Alliance des civilisations, et ça c'est le résultat concret de notre présence à Fès. Mais cela aussi, ça nous a permis que beaucoup de pays, enthousiastes par ce qu'ils ont vu ici, ils se sont lancés à proposer des réunions avec des sujets qui ont été traités ici. On a une grande liste. On a dû arrêter parce que vous pouvez chaque fois modifier le texte final de la déclaration. Il y a eu le Pérou qui veut faire une grande réunion du peuple indigène à Cuzco. Il y a eu l'Ouzbékistan qui veut faire une réunion à Samarcanda. Il y a eu la Guinée équatoriale. Il y a eu toute une série de propositions qui montrent que l'Alliance des civilisations est un élément, un instrument de paix. Et c'est avec cet instrument de paix que je crois, à mon avis, mon cher Nasser, c'est le message principal de cette rencontre. Dans un contexte géopolitique très complexe, ici à Fès, on a parlé de paix, d'entente, de respect mutuel, d'engagement pour un vivre ensemble. Et ça, les gens ont besoin. Ils applaudissent. Ils ont soif de paix. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Nasser. Merci au Maroc. Merci à Sa Majesté. Merci à toute ton équipe.